System one loaded. Salut à tous et à toutes, c'est Taiko, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Donc je serai tout seul encore, parce que j'ai Aizen qui a eu un malheureux contretemps. Et j'ai d'autres amis qui ne sont pas connectés, ou d'autres qui n'ont pas Skype, donc voilà. Donc on va faire une partie en multijoueur, donc vous pouvez voir que mon chasseur a bien évolué. J'ai une cape que j'ai acheté à la bannière de fer, et un emblème aussi que j'ai acheté à la bannière de fer. Donc il y a eu une mise à jour aussi, je sais pas quoi elle a servi, de 60 MO, donc je sais pas quoi elle a servi. Donc on va voir ça, on va se rendre en orbite. Donc comment dire, on va faire de l'épreuve, hein. Et cette vidéo normalement vous l'avez jeudi. Oui, jeudi, vous l'aurez jeudi, oui. Et sinon avant vous aurez eu le solo, donc voilà. Bon, on va lui faire l'épreuve. Je vais vite fait regarder s'ils ont pas mis des nouveaux trucs. Ceux du niveau 10. Aussi, j'ai eu le temps à 18 h hier, j'ai eu le temps de faire la lune. C'est ouvert. Donc vous pouvez voir que je l'ai fait, hein, parce que voilà, conditions non remplies. Je l'ai fait pourtant. Vous pouvez voir que je l'ai fait parce que si vous vous rendez sur votre map de la lune, vous aurez passé de là, vous aurez que celui-là. Moi, je l'ai fait. Donc j'ai gagné une arme légendaire en l'ayant fini, plus un spectre déchu que j'aurai à la sortie du jeu. Je l'ai fait avec Ward Echo. C'était sympa. Donc mon emblème que j'ai acheté aussi à la bannière de fer. Donc peut-être qu'ils ont rajouté de nouvelles maps, je sais pas, on verra. Donc en ayant testé, en ayant bien tâté la bêta de Destiny, je vais donner mon avis juste pour la bêta, parce que pour donner un avis concret, il faut avoir joué au jeu complet. Donc pour la bêta, mes ressentis après avoir joué, on va dire, bientôt une semaine à la bêta, c'est un très très bon jeu, avec une superbe qualité graphisme, un super gameplay, très fluide. Moi quand j'ai vu les bandes annonces, je me disais, il m'intéressait, mais je me disais ouais, le gameplay va être lourd, mais pas du tout. En fait c'est fluide, c'est agréable à jouer. Le seul petit point noir du jeu que je trouve, c'est les véhicules qui sont pour l'instant, après on verra dans la sortie du jeu officiel ce qu'il en donnera, mais pour l'instant les véhicules je trouve ça un peu cheaté, surtout le Molos. Donc ils peuvent les laisser, ça c'est pas, on s'en fout, mais ils devraient mettre un truc pour qu'on les détruise plus facilement. C'est quand même assez chaud pour les détruire. Moi chaque fois j'utilise un super où faut tirer sur le gars qui est dans le molosse ou dans le véhicule qui ressemble à une moto, la moto qu'on a. Excusez-moi, dans la moto qu'on a, faut lui tirer dessus. Donc comme il est toujours en mouvement, c'est un peu chaud. C'est le seul petit point noir que j'aurais donné au jeu. Sinon, c'est marrant. Surtout quand on est à la tour, les gens, quelquefois, la dernière fois, on était tous assis. Alors je connaissais même pas les personnes. C'est une bonne communauté. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc après la campagne, il y en a ils disent, je sais qu'il y en a ils trouvent ça bof pour l'instant. En même temps c'est que le début du jeu, donc ils vont pas nous mettre des levels 15, 18 alors qu'on est qu'au début de la campagne. Je sais pas, pour ceux qui ont fait la lune, plutôt pour ceux qui n'y ont pas fait, je vous ai expliqué en fait, vous allez sur la lune, en fait vous allez voir un gardien mort avec son spectre qui est mort aussi. Donc notre spectre va revoir ses souvenirs au spectre. Et en fait dans la lune il y a une ruche, elle fait toute la lune. C'est un nid de malade mental. J'y suis allé avec Ward Echo. Il y avait je sais pas combien d'ennemis et tout. Donc et en fait ils disent que ils préparent une armée pour envahir la tour, la terre quoi. Donc je pense qu'on aura une excusez-moi du mot, mais une putain de scène de combat de ouf à défendre la tour avec tous les gardiens. Je pense que ça va être super sympa.
Donc voilà. Sinon le multijoueur je l'aime bien. Attendez. Il y en a ils disent que les ultras ils sont cheatés, en même temps c'est un peu le but. C'est un ultra donc voilà. Si un ultra ce serait de la merde, je pense que tout le monde gueulerait, donc faut savoir ce que les gens veulent. Après c'est dommage qu'ils ont pas mis 2 modes de jeu pour la bêta, mais bon ça va, ils ont quand même mis 4 maps. Pour ceux qui savent pas, dans la bannière de fer il y avait 2 nouvelles maps, Mars et la Terre. Donc Mars, Vénus, Mars, la Terre, ils ont pas de véhicules. Alors que la Lune, comme vous pouvez voir, il y a des véhicules et c'est super chiant. Et pourquoi mon perso voulait pas se connecter? Donc je vais essayer d'un peu de me concentrer sur le gameplay. Ok, je joue comme une grosse bite. D'habitude, je joue mieux que ça, mais bon. Donc sinon, le jeu, je l'attends avec grande impatience et voilà. Putain, on l'a buté à ma place, ok, sympa, sympa. Ouais. Un molos. En plus, moi, quand je prends les véhicules, j'arrive à rien faire avec, c'est horrible. Je me fais toujours buter. Après, je me demande aussi sur le jeu, c'est est-ce qu'ils vont mettre une sorte de mode survie où il faut tenir des vagues et des vagues. Ça pourrait être sympa. Par exemple, dans une des missions, on doit protéger notre spectre. La mission s'appelle même le repère des diables, qui est très chiante. Surtout que je l'ai fait un difficile avec Aizen et Psycho. Et croyez-moi, on en a chié. Pas pour défendre le spectre, mais pour l'araignée là. Le tank là, géant là. Putain, il était pète couille. Alors, le boss final, ça va. Il était simple, mais l'araignée, je trouve que c'était. En fait, c'est pas que c'est dur à tuer, c'est que c'est long. Et comme on n'a pas encore des armes qui font masse de dégâts, c'est bof. Aussi, sinon, pour peut-être demain, je vous montrerai un endroit de la map que je pense qu'il y en a qui doivent connaître, mais je préfère le montrer. Où il y a que des niveaux 20, c'est un petit endroit secret. Vous pouvez trouver aussi un spectre et un coffre. Donc, si ceux qui veulent aller visiter, ça peut être sympa. Aussi, j'ai vu des différents mondes. J'ai vu un ogre, un vigie très cheaté. L'ogre, c'est pareil. Je vous montrerai ça. Bon, je risque d'être one shot, parce qu'ils sont level 20, donc ils sont immunisés contre mes tirs. Même mon ultra, il leur fait rien, c'est pour vous dire. Même les petits esclaves, ça leur fait rien, mon ultra. Donc, mais bon, ça pourrait être sympa d'aller vous montrer ça en fin de vidéo de demain. Parce qu'en fait, ou peut-être la vidéo que vous aurez hier, en fait, si vous voulez, je tourne cet épisode avant la vidéo que je vais faire dans la campagne. Donc c'est pour ça, peut-être que je vous le montrerai. Ouais, je vous le montrerai peut-être mercredi. Et là, je vise comme une merde. Ah, super chargé. Bon, je vais pas l'utiliser contre lui. Donc les super chargés, je vous conseille de les garder dans ce map pour les véhicules ou pour les zones blindées d'ennemis. Oula. Ok. Tu laisse mon pote. Voilà. Ok. Ils ont pris A, je vais aller sur A. Bon, moi je joue pas les objectifs. Hein. Dans tous les jeux de FPS, les objectifs, je les joue jamais. Là, je trouve que j'ai vraiment la classe avec ce perso en. Ok. Bon, je trouve que j'ai vraiment la classe avec ce perso avec ma cape là. Parce que si vous regardez bien, les capes que vous gagnez, ils sont bien, mais ils font la moitié. Donc attends, on a eu la même idée. Bouffe ma grenade. Voilà. Hop. Donc pour vous rendre au point aussi dans ce map, je vous conseille de prendre votre véhicule, au moins ça va plus vite. Putain la vache. Dites-moi aussi dans les commentaires, on va faire un petit sondage, quel personnage vous trouvez qui est le mieux, qui a l'ultra le plus, on va dire, le plus puissant, pour ne pas dire cheaté. Moi personnellement, je pense que c'est l'arcaniste, qui a son ultra qui est très puissant, mais c'est contrable, hein, faut juste se mettre très loin, mais
Si vous êtes dans une zone fermée, vous êtes niqué. Le chasseur, je le mettrai en deuxième position. Même s'il y en a, il le mettra en première position. Je trouve que bon, faut savoir viser quand même hein, avec le truc. Et tant que vous n'avez pas la précision, c'est pas vraiment cheaté et vous le débloquez longtemps après. Et le titan, j'ai pas encore joué, mais je sais que c'est de. En fait, il fond dans le sol, je crois, et il fait une explosion autour de lui. Ouais, ça peut être sympa, mais bon. J'aime pas trop le titan. J'aime pas en fait son physique au titan. Je vais me tirer dessus le PD. Ah non, c'est bon. Alors attends, on va aller le buter. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, assistance, ok, merci. Donc aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des requêtes d'amis, hein, ça me dérange pas, j'accepterai. Comme ça, on pourra se taper des barres sur la peut-être Destiny ou tout d'autres jeux. Aussi, on va, pour tous ceux qui ont un téléphone qui peuvent jouer à Clash of Clans, ça n'a rien à voir. Hein. On va ouvrir un petit clan, donc si vous voulez venir jouer avec nous dans le clan, ça pourrait être sympa. On vous acceptera volontiers. Il y aura juste des petites règles comme pas dire de gros mots, voilà, pas s'insulter, pas d'injures, être amical quoi. Mais bon voilà. Et voilà. Vous êtes tous accueillis, même les hôtels de ville niveau 4, 5, on s'en fout. Vous serez tous accueillis, bras ouverts. Hein. C'est pas, on essaie pas de faire un clan pour tout cartonner, hein, c'est juste pour être avec des amis, des abonnés et se taper des barres. Je ferai peut-être que vidéo. J'ai trouvé un petit logiciel pour enregistrer son portable, donc je ferai peut-être une petite vidéo présentation en utilisant mon portable. Tiens, ça servait à rien ton ultra petit, mon petit titan. Je vois peu de gens aussi jouer avec les titans, c'est peut-être pour ça que aussi je trouve que c'est de la merde. Mais bon, il y en a ils aiment bien. Hein. Après chacun son style de jeu. Hein. Moi j'aime bien les chasseurs, c'est pour sa cape. Et ce qui me fait penser à des gars de Star Wars, je kiffe. Voilà, je vous raconte un peu ma vie, je kiffe Star Wars, voilà. J'attends le 7 avec impatience. Et voilà. Le film en lui-même, l'histoire, je m'en fous un peu, mais en fait c'est l'environnement que j'adore. L'environnement, voilà, futuriste comme ça, avec des vaisseaux dans l'espace, j'adore ça. Aller voir d'autres planètes et tout, je kiffe ça. En plus avec ce qu'ils ont fait avec Destiny, j'avais jamais imaginé qu'ils pourraient faire ça dans un jeu, donc alors là c'est le top du top. Je trouve que vous direz aussi dans les commentaires ce que vous pensez qu'ils ont mélangé voilà, je répète, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'ils ont mélangé les MMORPG et le FPS. Moi je trouve ça très sympa, franchement ça passe crème. Et comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je pense que ça peut réunir beaucoup de personnes parce que tous ceux qui veulent un côté RPG, ils l'ont. Après ceux qui n'aiment pas faire du PVP, pour ceux qui savent pas c'est PS player, hein, on sait jamais. Ils ont la campagne en coop. Et en plus ce que je kiffe c'est que la campagne et le multi sont reliés, donc ça fait vraiment un jeu très complet où tout ce que tu fais se réunit dans les deux et ça amène à quelque chose. Voilà, ils devraient faire ça dans tous les jeux. Dans Battlefield ça le fait un peu pour les armes, mais c'est pas aussi tant poussé que Destiny. On va pas comparer deux jeux qui sont pas totalement différents, ça c'est des FPS mais 85% différents quoi. Donc avec tous mes amis, on pense faire des vidéos sur Destiny dès sa sortie. Moi je l'ai précommandé. Donc voilà. Aussi, comme je vous l'ai dit, en ayant fait le truc de la lune samedi, que c'était 14 h pour les Américains, en gros pour nous c'est 18 h 23 h, je sais plus à quelle heure je l'ai fait. Je l'avais vu, c'était tard. Et en gros, de ce que j'ai compris, ça me débloquerait une arme légendaire, un skin pour mon spectre et un véhicule. Aussi, si vous êtes au courant, vous pouvez avoir un autre véhicule que celui que j'ai, un plus rapide et plus beau. Pour l'avoir, c'est simple, il faut trouver les 4 coffres d'or dans la campagne de Destiny, vous le débloquez. Je sais pas encore où ils sont.
Je regarderai un tuto sur, je regarderai les emplacements, vous demanderai un peu qui les a trouvés tous, je vais me dire où ils sont, puis je vous les montrerai en vidéo pour que quand le jeu sortira vraiment, vous pouvez avoir un véhicule 3 fois plus puissant que celui-là. Oui, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, 3 fois plus puissant. Maintenant on va parler d'un autre jeu, on va parler de Call of Duty. Donc Call of, je vous préviens, le Call of qui arrive là, Advanced Warfare, c'est le dernier que j'achète, c'est le dernier. Si c'est autant pourri, pourri. Si c'est autant pourri que Ghost, j'achèterai plus de Call of, à part si je vois qu'il a d'être génial, mais avant j'irai tester chez des amis ou quelque part, parce que là Call of Duty ils me déçoivent beaucoup. Mais bon, comme là c'est Slash Gamer, on verra ce que ça donne. Aussi, c'est pas parce que... Si, je pense que c'est pas que... Parce que Ghost, ok, il est raté. Et c'est pas que ça aussi. Parce que BO2, moi je trouvais que c'était un très bon Call of. Après, je sais pas pour vous, pas le meilleur non plus, hein, mais un bon Call of. Mais en fait, les gens ils en ont eu marre. C'est parce qu'en fait, voilà, ça fait du 10 ans que Call of Duty ça existe. Ça commence à se faire vieux. Les gens, ma génération particulière connaît Call of Duty depuis qu'ils ont 7-8 ans. Donc on a été bercé par Call of Duty. Et en fait, ça commence à saouler les joueurs, quoi. Donc ça commence à saouler tout le monde. Et je pense que ça commence à... Comment dire ça commence à nous dégoûter, voilà. Trop de Call of, tue le Call of. Voilà. Mais c'est à peu près ça. Ah, j'ai débloqué quoi? Éclat de verre. Matériau. Putain, j'ai fait deux rations alors que j'ai joué quand même une bite et 16 frags. Oh, la vache. Ah, je sais pas que j'avais fait 16 frags, moi. Je pensais que j'avais fait une partie de merde. C'est pas facile de jouer tout en commentant. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé, c'est pas la fin de la vidéo, hein, mais j'espère que vous avez aimé, la semaine spéciale Destiny. Elle se finit dimanche qui arrive pour vous. Donc j'espère que vous l'avez aimé. Je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos sur Destiny dès que le jeu il sort. Je pense que vidéo découverte de toute la campagne, je vous fais tout à fond, juste pour vous. Vous pourrez me rejoindre même si vous voulez. Ça me dérangerait pas. Franchement, là, Destiny, franchement, sans vous mentir, c'est pour la bêta, hein, version bêta, mais je pense que le jeu ça va être pire. Je vais le déchiqueter, je vais le cartonner, je vais faire tout ce que vous voulez dessus, je vais le torcher de tous les côtés. En tout cas c'est pour moi. Il y en a ils aiment peut-être pas le jeu, hein, je les comprends, chacun aime ce qu'il veut. Par exemple, je sais qu'il y en a, ils détestent Call of Duty, qui préfèrent Battlefield. Moi personnellement j'aime bien les deux, même si je préfère Call of Duty parce que voilà, j'ai connu Call of avant, donc voilà. Mais Battlefield, j'y joue tout autant que Call of Duty. Quand je suis dessus, je me tape autant de barres que Call of, même peut-être un peu plus que Call of. Mais c'est pas pour ça que en fait, je reste sur un jeu fixe, mais je sais jouer à d'autres jeux, ça fait du bien que Call of. Donc là, Destiny, pour moi, c'est ma révélation 2014. Ah oui, fin 2014, on va lui reprendre un petit contrat. Donc les contrats, ça sert. Rares sont les guerriers c'est un champ sans fichier, mais ceux-là, venir écrire, gagner une médaille, marque des immaculés. Eh ouais, je fais comment pour la gagner? Explique-moi. L'immortel. Je sais pas si on peut avoir un... Non, on peut pas avoir un... Ok. En gros, faut pas que je meure de la partie, c'est ça. C'est génial. Donc en gros, je vais camper comme une grosse chienne dans un coin, bon pas en vidéo, et puis je vais le faire. Les contrats, ça aide. Parce qu'en fait, ça donne des... non, je vais aller voir les chefs en bas. En fait, ça donne des écus de preuve, donc c'est important, et ça donne de l'XP pour l'estime. Voilà, estime. Et en fait, ça sert parce que plus vous avez d'estime,
plus vous pouvez acheter, avec un niveau d'estime par exemple, je pourrais, non, là faut deux niveaux d'estime, et en gros grand 2 quoi, en bas. Si vous êtes rang 2 dans ça, vous pourrez acheter des armes rang 2. Par contre, ça vous enlève pas. En gros, si vous utilisez, si c'est rang 2 et que vous achetez une arme rang 2 avec les 150 véhicules de la preuve comme on a pu voir, ça vous enlève pas le rang 2. Vous le gardez tout le temps, quoi, toute votre life, tout le temps. Qu'est-ce que je fais aussi, par contre, je sais pas si ça. Je pense pas que ça. Le rang 2 vous l'avez pour tous les personnages, donc je sais pas. Après, ce que vous pourrez faire, déjà vous pouvez le faire maintenant, mais bon, ça sert un peu à rien. Si vous avez un gros level, par exemple, si vous voyez qu'une mission vous rapporte bien, vous la faites en difficile et vous la farmez à fond avec le personnage le plus haut level. Et après, parce que comme les coffres, je vous l'ai dit dans la vidéo tuto de la tour, les coffres en fait ils sont communs, donc vous achetez des trucs, vous les mettez dans le coffre et vous les donnez, après vous les prenez avec vos autres personnages, donc ça peut être sympa. C'est sympa quand même qu'ils ont fait ça, parce que ça peut permettre de faire ça. Vous pourrez lui acheter, je sais pas moi, par exemple des bracelets, des trucs comme ça. Non, bien sûr, il faudra que votre personnage il level, mais bon, ça va vite à passer le level pour l'instant. Donc, je vais vite fait voir mon pistolero. Donc, oui, j'ai débloqué tout ça. Ok, j'ai pas. Ok. J'ai bientôt le truc là qui améliore avant tout le bouclier. L'armure. Moi personnellement je suis plus armure aussi, donc ça me dérange pas. Mais bon, je pense que si vous améliorez bien votre personnage, vous avez les deux à fond, donc je pense qu'il n'y a pas après qu'il y ait trop de problèmes. Par contre j'espère, franchement là j'espère qu'ils vont bien gérer le système niveau. Parce que si un niveau 20 tombe dans une partie, par exemple il y a un niveau 20, 358 d'attaque, plus de 400 de défense, bon bref, même plus parce que attends, je sais qu'il y a des cases qui font 380 de défense, ouais en gros vous avez 1000 de défense presque. Donc imaginez, il y a des niveaux 10, les niveaux 20, faudrait qu'en fait qu'ils fassent un truc que à partir du niveau de 15, non, de 5 à 10, ils peuvent que s'affronter, ils peuvent pas avoir de plus haut niveau. De 11 à 15, ils peuvent que s'affronter, et de 15 à 20, ils peuvent que s'affronter. Parce que si un niveau 20 tombe dans une partie qui est des niveaux 8, mais il va les déchiqueter, là c'est avec du viol intégral. Personne pourra le tuer, à moins que même si toute l'équipe se mette dessus et que c'est que des level 8, en fait ça fera comme un boss final quoi. Donc j'espère qu'ils vont bien gérer ce système, c'est ce qui me fait peur. Mais bon, c'est Bungie, on sait que eux ils écoutent quand même assez leurs fans, la communauté, donc je pense qu'on peut leur faire confiance à ce sujet là. Après j'ai vu qu'il y avait des... Attendez, toi bouffe ma grosse, je t'ai dit, bouffe. Voilà. Donc après, je voulais dire quoi? Oula, j'ai perdu. Je voulais dire quoi? Après, je sais quoi? Je sais plus. Ça va me revenir. Putain, ça me saoule. J'ai l'impression d'être un vieux là. Putain, je voulais dire quoi? En plus, c'était important ce que je voulais dire. Oh, bon, je vais tuer lui. Ok, non, je me fais buter. Après quoi? Après, mais putain, ça m'énerve. Après, après quoi? Après, bon bref, j'essaierai de m'en souvenir après. Ok, toi vas-y bute-moi, voilà, tu te fais buter. Ah oui voilà. Après je sais qu'il y a des modes de jeu où apparemment, en domination apparemment, le système de niveau, l'avantage de niveau est désactivé. Dans la bannière de fer c'est activé, j'ai pas vu de différence hein. Mais bon, si un niveau 20, je pense que si en fait il y a un niveau 20, je pense que ça va lui durer des de défense et tout, s'il y a plus de niveau 8 pour être des niveaux 8. Mais bon, ce sera un peu dégueulasse. Mais bon,
Après, comme je vous l'ai dit, faudrait qu'il fasse comme je vous l'ai dit, quoi. Niveau 5 avec les niveaux jusqu'au niveau 10, ça passe, quoi. Mais bon. Ah, déjà, quand vous regardez bien, de 8 à 10, le niveau, vous comparez un niveau 8 à un niveau 10, il y a une différence. Il y a une très très grande différence. Déjà, quand vous êtes niveau 10, vous pouvez déjà avoir des armures qui vont jusqu'à 100 de défense, un objet, quoi. Avec des armes qui vont dans les 100 aussi d'attaque. Donc, alors que quand vous êtes niveau 8, 62 d'attaque, et encore quand elle est améliorée, sinon c'est 57. Donc, donc voilà, quoi, c'est... Il y a une putain de différence, mais bon, je pense que ça peut passer. Je pense que ça peut passer. J'espère. Hein. Donc, voilà. Donc aussi, petit conseil, je vous conseille d'aller ramasser les munitions lourdes. Parce que je vois personne les ramasser à chaque fois. Je les ramasse tout le temps. Voilà. Bon, je me fais buter. Lui, il m'énerve, lui. Voilà. Parce que même si vous avez une arme qui fait 62 d'attaque, moi, je fais 62 d'attaque et plus. Quand je vise, ça augmente ses attaques en plus. Mais comment dire, bah, comme vous pouvez voir, ma cadence de tir est réduite à fond. Alors que si vous avez 51, bah moi maintenant 57 d'attaque, ou 55, je sais plus, 55 d'attaque avec votre arme lourde et qui a une très grande cadence de tir, vous faites plus de dégâts en vitesse que des dégâts avec le truc, avec la cadence de tir que j'ai avec mon arme principale. Donc c'est très intéressant de ramasser ça. Et toi tu bugs à mort et je te bute alors que tu buguais. Voilà. Voilà. Aussi ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que j'ai toujours pas vu de très très gros campeurs. Donc c'est plutôt un bon point. Et toi mon gars, je vais... Ok. Ok. Donc mon super, je parie que je l'ai utilisé pour rien. Voilà. Là, comme d'habitude. Ah, ça m'énerve. Y a pas un gars là? Non. Okay. Ça m'énerve d'utiliser mon ulti pour rien là. En plus, comme je suis en vidéo, faut que je réfléchisse à ce que je dise. Faut que je me concentre en même temps sur le gameplay, donc c'est pas facile. Mais bon, ça passe encore. Bon, même si là, je pense que vous dites que je suis une grosse merde là. Là, en même temps, là, je joue comme une bite, hein, c'est le cas de le dire. Mais bon, on va essayer de se... Ok. Ok. D'habitude, j'aurais lancé une petite grenade. Mais comme je l'avais pas, je n'ai rien pu faire. Donc tu as crevé. C'est parole. Pour mes abonnés. Ok. Ouais, c'est même pas moi qui t'ai tué alors que je t'ai tout fait baisser quoi. Mais oh, c'est pas grave. Alors. Oh, il y a un sniper. Vous l'avez vu? Oh. Oh. Il y a un sniper en face. Wouah! Non, non. Vous quoi tout? Attends, on va les brain. On va les brain. Et toi, je t'ai brainy. Brainy. Voilà. On va prendre C. Bon, il faut que je joue l'objectif. Donc dans le jeu, je pense que c'est pas, je pense, c'est même sûr, c'est exactement les mêmes rôles qu'un Call of. Un objectif, quand vous êtes 3, un objectif player, un slayer et un support player, c'est pareil, hein, comme dans tout FPS. Toi voilà, c'est pareil dans tous les jeux de FPS, donc peut-être pas dans tous, mais dans la plupart à objectif quoi. Parce qu'en MME, il n'y a pas besoin d'un objectif player, comme tout le monde est objectif player là. Putain, il y en a, ils bug là, c'est un truc de ouf. Ils se téléportent. Ça c'est une technique que je fais, je saute contre le truc, comme ça mon double shot il m'envoie pas trop loin. Et je tombe pas dans le vide. Mais après je meurs comme une grosse merde aussi. Donc c'est pas top non plus. Qu'est-ce qu'on gagne? Putain, on gagne? Ouais, on est bien bravo nous. Ouais, je vais voir ça dans quelques secondes.
Ah, on est alpha. Ah, ok, bah faut les rattraper. Autant pour moi. Putain, je m'y ferai jamais, moi, aux couleurs dans ce jeu-là. Quand on est bravo, on est rouge, ça fait chelou, parce que j'ai l'impression qu'on est des bleus, quoi. Mais bon, peut-être que ça restera réglé dans la bêta. Et là, on va un peu s'exciter. Donc toi, tu... Ok, on va pas s'exciter, en fait. J'ai compris. Il s'hésite plus. Alors... je pense que après je ferai une dernière partie. Ou peut-être encore deux parties, je sais pas, je verrai. Je verrai dans mon humeur. Et toi je te cut. Et tu prends cher. Oh là là. Putain. Je vous conseille aussi c'est de viser la tête. C'est bon bah, c'est pas logique mais que c'est plus rapide mais bon vous le voyez. Par exemple moi des fois je me fais tirer 2 secondes avant. On me touche 2 secondes mais moi je tire dans la tête la plupart du temps hein. Voilà, pas comme là. Et bah, j'arrive à le tuer plus facilement, bah, plus vite que alors que lui il a commencé à tirer sur moi 2 secondes avant quoi. Ok. Voilà ce que je déteste. Voilà. Hein, sauter comme une grosse merde et tomber à côté. Ah. Ok merde, je croyais que j'avais une grenade. Ok, tu veux me brain? Moi me brain. Bon pour qui lui? Ah le bâtard. Ah il m'a un peu brain mais bon ça va. Peut-être la double. Ok non, pas la double en fait. Bon tu te fais buter juste après quoi. Tout ça pour ça. Donc t'as servi à rien mon gars. Excuse-moi hein, si t'es un aveu, c'est pour rigoler hein, que je dis ça. Donc. Hop, ok, je l'ai pas touché. Et toi, tu m'as buté. Pas mal, pas mal. Vraiment pas mal. Donc aussi, bah, pour tous ceux qui adorent Call of Duty, même Ghost, je suis désolé s'il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, j'essaierai d'en faire, mais bon. Voilà, je le kiffe pas du tout, hein, je vais pas vous mentir. Call of et moi, cette année, ça fait 1000 quoi, carrément. Ça n'est pas du tout... surtout un Call of comme ça. Encore, ça aurait été sur la Deuxième Guerre mondiale, ça passe, parce que je suis fan. Mais des Call of comme ça, où c'est des armes de merde, hein, on peut le dire, hein, où c'est des armes pitoyables. Hein, qui datent, tu sais même pas si c'est même pas des armes de notre temps, c'est des armes de merde carrément. En plus le jeu il fait vieux, il est gris, bah ça, je trouve que l'ambiance elle est grisante, mais en même temps c'est un peu l'histoire du jeu. Mais bon, je trouve qu'on est plus dans le noir et tout. En fait, tu me fais penser un peu à GTA 4. Même si je sais qu'il y en a, ils l'ont aimé. Hein. Moi, je l'ai bien aimé. Hein. GTA 4, mais niveau couleur, ça me fait penser à GTA 4 un peu triste. Ouais, il est sympa, lui, son emblème. Alors ça, c'est un titan. Ça, c'est un arcaniste. Et ça, c'est un arcaniste. Bon, pareil. Voilà, j'avais raison. Je reconnais les emblèmes maintenant. L'immortel, ouais, je l'ai pas fait. Ça, c'est quoi? N'importe qui peut vaincre son adversaire avec l'arsenal adéquat. Merci de me laisser lire. Très sympa. Donc, je vais peut-être aller finir ma lecture, non? Hop. Voilà. Avec l'arsenal adéquat, quoi. Mais au corps à corps, seuls les gardiens les plus forts survivent. Ouais, j'en ai tué 7 sur 20, c'est pas mal. Bon ça, pour l'instant ça me sert un peu à rien. C'est pas la bannière de fer donc... Casse tir dans la tête en disant... Ok, bon ça va, c'est simple. J'aime bien les petits événements qu'ils font aussi dans le jeu là, en campagne ou carrément bah, comme la bannière de fer, c'est un événement, je trouve ça sympa. En fait ça rend le jeu plus vivant je trouve. Je trouve ça sympa. Alors ce serait énorme, c'est que par exemple ils fassent un événement où ils attaquent la tour. Et genre t'as les 16 gardiens qui défendent la tour comme des gros sacs là. Ah ça serait énorme je trouve. Donc si vous avez compris un peu l'histoire, en fait il y a deux choix.
de ce que j'ai un peu compris, soit on suit la nouvelle monarchie, donc en gros on extermine la vermine pour recommencer tout à zéro, comme avant que le voyageur vienne, ou soit on prend la version du guide, on attend que le voyageur vienne et nous aider et reprendre la vie comme elle était avant que les trucs arrivent, les ténèbres arrivent. Moi personnellement je prendrais le voyageur, parce que je trouve déjà c'est un chasseur, donc c'est un peu mon frère, c'est mon frère, et surtout parce que le guide vend des trucs super classe. Bon, quelquefois je prendrais un peu aussi la méthode de la nouvelle monarchie, parce qu'ils ont des trucs aussi classe, hein. Il y a des putains de cap classe, il y a des comment ça s'appelle, des armes super cheatées, des armures super cheatées, alors que le guide lui vend que des emblèmes, des caps et quelques petites armes cheatées. Donc voilà. Et oui, on peut pas invoquer de véhicule, je suis con. Donc moi personnellement, dites-moi aussi dans les commentaires. En fait, là, je vous demande beaucoup de trucs là dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous trouvez quelle méthode vous allez prendre, soit le guide, soit le guide voyageur, soit la nouvelle monarchie. En gros, on pourrait dire raser tout quoi. Et j'ai toujours pas fait un kill. Ah si, c'est bon. On va se concentrer un peu. Donc je vais un peu fermer ma gueule. Hein, parce que si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je fais que ma gueule. Et je fais des parties de merde. Et je pense que vous devez commencer à en avoir marre que j'ouvre ma gueule. Donc je vais commencer à la fermer là maintenant. Voilà. Mais bon, ça m'empêchera pas de parler un peu. Alors, quand même, je vais expliquer ce que je fais dans le gameplay. Ah, et voilà. Shadow m'a tué. Oh, je croyais que c'était marqué Shadow the Brother. Je vais dire, ouh, qu'est-ce qu'il fout, ma brother? Où il est? Il est là-bas. Il est assez. Ah non, il est là. Tiens, tiens. Bouffe. Ah, là-bas. Ah oui, petite question. Moi, perso, je trouve que la mini-carte en haut à gauche toujours activée. En fait, elle est toujours activée. Si vous avez un ennemi près de vous, même s'il tire pas, vous voyez dans le... vous le voyez quoi. Je trouve ça un peu stupide. Stupide. Je trouve ça un peu chiant parce que si vous les prenez pas derrière et ça vous aide, donc mais bon. Ça n'empêche pas qu'on s'amuse toujours autant, hein, mais bon, c'est un peu chiant, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Et où est le gars? Oh mon gars, putain, je vais te niquer alors que t'avais ton ulti. Alors, on va aller à la baie. Alors, on voit encore mon kill. Oh, ça aurait été beau le couteau de lancer là. Dommage qu'il a atterri devant ses pieds. What? Je vais essayer de le cuter. Tiens, connard. Aïe. Ok, ça je pense que ça veut dire ferme ta gueule. Alors, en plus je suis super chargé. Alors toi mon gars, tu vas prendre cher. Tu vas te prendre une pilule entre les fesses. Voilà. Trop le salaud. Voilà. Disintegrations. Alors toi mon gars, t'es niqué. Il doit avoir les morts là. Là quand je me concentre, c'est pas la même hein. Ah. Bon, de toute façon, il allait crever à cause de mes grenades. Ah, on remonte, on remonte, on remonte. L'heure d'humiliation aussi, elle est un peu chelou, parce que c'est un peu comme un Battlefield en conquête, sauf que au lieu de faire perdre des tickets, en gros, vous gagnez des tickets. Voilà. C'est un mélange un peu de MME et domination. Ça ressemble un peu, en fait, pour ceux qui ont joué à MW3, en défense en équipe, sauf que c'est en demi, quoi. Voilà. Ah, il est mort, ok.
Il y a un autre ennemi. Ok, prends pas, vas-y. Allez. Fais-toi plaisir, tu veux qu'on se fasse une bouffe aussi? Ouais, oh. Alors. Wow, 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 wow. Wow, wow. Wow, wow. Putain, faut que je cut aussi. Ouais. Après, je vais essayer de cut un ennemi après. C'est dommage qu'on peut pas garder le couteau dans la main, ça aurait été sympa. Aïe. Ah, sors, sors. Sors mon petit. Hop, je t'ai vu. On fait jump shot et je me fais buter. Et... ouh. Mais bon, on venge, ça va. Où te caches-tu? Tu es là, espèce d'enfoiré. Et tu m'as buté, mais t'es mort. Putain, il s'est fait 10 adversaires d'affilée. Mais quel enfoiré. Putain, je crois qu'il y avait une grenade. Allez, mais putain. Lucas, putain, mais réfléchis un peu à ce que tu fais. Putain, je réfléchis pas là. Tiens, bouffe ma grenade. Ok, bah oui. Oui, tout à fait. C'est pas comme si je t'avais lancé une grenade dans la gueule, mais tout à fait, t'as raison. Donc, tout à fait, tu gardes ton bouclier, toi. Et vous elle est un peu ragée dans le jeu, mais bon, c'est du rage, mais du bon rage, quoi. Faut rager comme ça, quoi, pas méchamment. Toi, je sais. Oui, je l'ai buté. Je l'ai buté. Alors, ou le sniper, tu es mort. Il y en a un autre qui arrive. On active le super chargé. Hop, hop. Et là, on saute. Et bim. Oh, magnifique. J'ai généré des orbes de lumière que je n'ai jamais vu dans mon inventaire. Donc pour tous ceux qui savent, dites-moi ce que ça veut. Déjà, j'aimerais bien savoir comment on fait des particules de lumière. Donc je pense que c'est avec les orbes. Et où se trouvent les orbes de lumière. Ce serait aussi pas mal. Oh, et puis je tue quelqu'un avec la grue. Non, non, tue du monde avec la grue. Ouais, putain. T'es sérieux? T'es sérieux? Mais je suis sérieux là de mourir comme ça? Putain, il ne gagne que 2000 points, hein. C'est pas beaucoup, hein, 1000 points dans le jeu. Hein. Aussi, comme je joue comme une merde, c'est sûr que... Et il est mort. Je vais lui mettre son ulti, le titan, là. Ok, on vise. On a pré-shoot, voilà. Contrôle de la zone, exactement. Ici, c'est chez moi. Ok. Ah non, je voulais cutter là. Je voulais faire mon truc. Aussi, je vais peut-être faire des vidéos défis comme j'avais fait pour BO2, j'en ai fait qu'une. Je vais peut-être en faire une bientôt. Ouais, je ferai peut-être des vidéos défis sur Destiny. Faire que des kilos couteaux, des conneries comme ça, je verrai. Ah, tu l'as buté. Muy bien. Ah, ils sont là-haut. Ah, ça c'est... Oh, là, il a fait une pénétration dans l'équipe adverse. C'était The Penetration. Là, ça a été très 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 bien. Et toi, tu crèves et tu fermes ta gueule. Bien sûr, j'insiste à dire que quand je dis ça, c'est pour rigoler. Hein. Voilà. Bon, ça me connaît, je pense. Je m'amuserais pas à insulter des gens que je connais pas, quoi. Déjà parce que ça sert à rien. Puis déjà parce que deux, c'est ridicule. De péter un cap sur un jeu alors que le but c'est de s'amuser. Bon, même si des fois j'accorde ça peut faire péter un câble, comment il y en a qui jouent, hein, ils jouent comme des putes.
Mais voilà, quoi, quand je dis enfoiré, tout comme ça, c'est parce que voilà, je suis un peu vénère et que je suis un peu de mauvaise foi quand je me fais buter, mais faut rigoler. Voilà, c'est juste un petit détail. Alors, je fais combien de frags? 20 frags et j'ai un 11 de ratio. Ouh. Aussi, il y a une application Destiny pour créer un clan. Vous allez dans l'App Store ou dans le Play Store, vous tapez Destiny. Ça sera destiny.net je crois, et il y aura bungie. Je sais plus .inc je crois, et vous pourrez créer un clan. Bien sûr il faudra mettre votre adresse, votre mail que vous avez sur la console, votre pseudo. Après ils vous demanderont une adresse électronique, donc vous pouvez remettre votre adresse, par exemple moi c'est mon adresse hotmail que j'ai mis. Vous pouvez la remettre, hein, celle que vous avez pour votre console, si elle est valable. Et puis voilà, parce que ça peut vous donner des bonus et tout, c'est sympa. Quand vous créez un clan, vous pouvez avoir des bonus et tout. Par exemple des armes, de l'ISP, donc ça peut être sympa. Donc moi, on va se laisser pour cette vidéo, ça fait déjà 45 minutes de vidéo. Aussi, j'ai une petite question sérieuse. Est-ce que vous préférez les vidéos longues, donc qui durent 1 heure, 1 heure et demie, hein, ou les vidéos moyennes, donc entre 30 et 45 minutes, ou les vidéos courtes entre 15 et 25 minutes. Donc j'aimerais bien le savoir, parce que je sais qu'il y en a, moi j'adore les vidéos longues, hein, je peux regarder des lives de 6, j'ai regardé un live de 6 heures même une fois, ça me dérange pas, même de 10 heures. Si vous voulez retrouver la vidéo du truc de 10 heures, c'est en fait c'est un gars, il s'est donné un défi, c'est faire 10 heures de Minecraft. Donc ou pour si vous voulez vous tapez 10 heures de Minecraft, bien sûr vous mettez FR à la fin et le gars il fait 10 heures de Minecraft. Bon, la qualité est un peu dégueulasse parce que comme il l'a dit, ça lui prendrait trop de temps à la poster s'il l'aurait mis en belle qualité, et puis déjà il a un peu baissé les graphismes parce que ça niquerait les yeux. Donc voilà, donc on se retrouvera pour demain. Et bon, une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, peace.